Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Chronique de la semaine de Tempo Afrique TV, une émission présentée par le professeur Moussa Issifou. Nous sommes toujours au Togo, le Togo qui fait toujours parler de lui. Et cette fois-ci, nous démarrons notre émission avec la pagaille que la CENI de Katanga a organisée la semaine passée. Et durant cette semaine, le recensement qui, n'est-ce pas, se déroule dans la zone 2 s'est transformé à une comédie totale. Le recensement, comme si cela ne suffisait pas, le recensement qui a mis a vraiment démarré. Et après 4 ou 5 jours de recensement timide, où le boycott a été complet, la CENI de Katanga a dû, n'est-ce pas, créer quelque chose d'extraordinaire. Elle a lancé des recensements nocturnes où, sans électricité, dans l'obscurité, on amène des gens et on les recense. Dieu seul sait comment ces gens-là ont pu se transformer en vampires du jour au lendemain. Le Togo, un pays de paradoxes, un pays qui ne cesse jamais de surprendre ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à l'écoute des nouvelles du Togo. Ils ont essayé toute cette semaine, comme vous le voyez, les images qui vous sont présentées sont les preuves de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire qu'on a dû attendre la nuit dans l'obscurité et pour regrouper des gens, la plupart des étrangers venus d'ailleurs, du Ghana, du Niger, et du Burkina et du Ghana, que le gouvernement togolais fait transconvoyer par des bus pour venir se faire recenser. Pour cacher un peu le visage de ces gens-là qui viennent d'ailleurs, il faut nécessairement organiser des recensements nocturnes où les salles sont totalement noires. Et là, on essaie de recenser les gens. Vous le voyez, les images, n'est-ce pas, sont claires et parlent d'elles-mêmes. Nous n'inventons rien, et nous sommes en train seulement de commenter ce qui s'est passé. Et vous voyez, on a transformé ce recensement en quelque chose de vie ou de mort. Je ne sais pas pourquoi il faut nécessairement recenser les gens dans la nuit, alors qu'on pouvait le faire dans la journée. Alors, tout porte à croire qu'il y a quelque chose que l'on veut cacher à l'opinion, parce qu'on n'a jamais vu de recensement dans l'obscurité. Mais au Togo, tout a été essayé, et cette fois-ci, la République bananière a franchi un nouveau cap, et il a initié des recensements nocturnes, où les gens viennent de partout, où on convoie des étrangers, on les des salles à 5 000 ou 2 500 francs CFA et ils retournent chez eux. Maintenant, c'est la question que l'on se pose. Est-ce que ces personnes-là qui viennent d'ailleurs se faire recenser, est-ce qu'on leur remet les cartes ou pas? On nous dit que non, soit on leur délivre des cartes, dont l'une est gardée par les agents recenseurs et l'autre remise à douteuse qui accepte voyager des milliers de kilomètres pour venir s'immiscer dans un processus électoral d'un pays voisin. Et c'est ici le lieu de lancer un appel au gouvernement de ces pays-là de veiller à ce que leurs citoyens ne puissent pas être utilisés dans cette pagaille au Togo, parce que cela n'honore pas ces pays-là. Si vous laissez vos citoyens être utilisés comme des cobayes pour des recensements où le processus est déjà, c'est pas entaché d'irrégularité, c'est comme si vous êtes en train d'aider le malfaiteur à répandre le mal au Togo. Et cela n'est pas bien. Il faut donc essayer de surveiller les citoyens qui sont tentés par cette aventure périleuse, cette aventure qui n'honore pas ceux-là qui se livrent à ce genre de pratiques. Parce que le gouvernement togolais est un gouvernement
qui n'a pas de vergogne. S'il peut se permettre tout, il faut quand même que les citoyens des autres pays qu'on approche puissent quand même les remettre à leur place et refuser les offres qu'on leur fait pour pouvoir les convoyer par bus et pour venir au Togo et se faire recenser. Et nous avons aussi assisté à un phénomène très grave, c'est le phénomène des recensements des mineurs. Les élèves du cours primaire, dont l'âge se situe entre 8 et 10 ans, ont été systématiquement recensés. Comme vous le voyez en image, est-ce que vous allez nous dire que ces élèves-là ont 15 ans? Je ne parle pas de 18 ans, je parle de 15 ans. Et tenez-vous bien, le gouvernement togolais, le régime togolais, la CENI katangaise a fait recenser ces jeunes gens-là, ces adolescents-là, on les a recensés afin de pouvoir utiliser leur carte pour voter à leur place, puisque c'est pas, techniquement parlant, ces jeunes-là ne pourront pas se présenter le jour des élections. Donc, ils ont juste été recensés pour pouvoir être utilisés à des fins de fraude que le régime prépare. Je vous l'ai déjà dit, le régime sait que même s'il y a 5% de transparence au Togo pour des élections, le régime n'aura pas plus de 10%. C'est pourquoi le régime fait tout pour que l'opposition dise nous n'allons pas à ces élections aller, ou bien même si l'opposition y allait, que le régime ait déjà gagné les élections avant même le jour du scrutin. Mais ce que le régime oublie, c'est que les moments ont changé. Nous avons dit haut et fort que si l'opposition ne devait pas participer à ces élections-là, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas que les gens vont rester à la maison les bras croisés pour dire que bon, voilà, le régime peut aller vaille que vaille vers les élections. Non, c'est que le peuple togolais va s'y opposer. Il n'y aura pas d'élection. Les Bawara ont beau agiter les queues, ils ont beau battre les queues, les épaules, ils ont beau battre leurs ailes, il n'y aura pas d'élection si l'opposition ne sera pas de la partie. C'est ce que nous voulons faire comprendre aux Bawara, au Charles Devache, l'architecte, n'est-ce pas, des violations des constitutions, des violations des droits de l'homme. Nous vous disons que les données ont changé au Togo. Le peuple togolais vous a été clair. Il a dit désormais, il ne saura vivre, il ne saura accepter vivre à Soweto face à Johannesburg. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en son nom sans lui ne va pas passer. Alors, Bawara a beau dire hier que rien ne va plus se passer comme le 19 août. Je vous dis que là où vous allez, si vous ne vous ressaisissez pas, il y aura même le 32 août. Je vous le garantis. Bawara, vous prenez l'État comme si c'était votre propriété privée. Vous êtes en train de faire la bouche, vous dites, bon, l'État ne va plus prendre ses responsabilités. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas né avec cet État-là. L'État togolais existait avant vous, Bawara. Bon, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous confondre à cet État-là. Donc l'État, c'est vous. Bawara, l'État, c'est vous. Donc vous savez ce qui va se passer. Vous oubliez que vous pouvez ne plus être là-bas. Lorsque vous allez parler de l'État là, vous oubliez que l'État va toujours continuer par exister, même après vous. Alors, des intimidations à peine voilées ne passeront plus jamais au Togo. Vous pouvez intimider déjà, mais cela va se limiter aux intimidations. Parce que le Togolais ne va plus se laisser faire. Soyez-en sûrs. Il va s'opposer avec des manières, des moyens pacifiques, garantis par la Constitution togolaise. Si vous pensez qu'en intimidant les gens vont refuser de sortir pour vous protester, pour vous dénoncer, pour dénoncer votre dérive totalitaire, pour dénoncer votre gabegie au sommet de l'État, vous vous trompez. Et vous pensez que les Togolais vont rester comme ça? Non. Attendez. Nous vous donnons rendez-vous. Le rendez-vous de la vérité, on verra. Vous dites que vous allez organiser les élections seuls. Allez-y, on verra. Si vous êtes garçon, allez-y. Nous vous avons lancé des défis.
Nous avons demandé à votre champion de se prononcer. Il n'a qu'à se prononcer par rapport au défi que nous lui avons lancé. Nous avons dit qu'il a chance, il est en train de finir son 3e mandat. Il n'a qu'à remercier Dieu, il a fini, mais il n'a qu'à aussi dire au peuple togolais que c'est fini, j'ai fait mon temps, j'ai fait 15 ans, mon papa a fait 38 ans, au total, ça nous fait 50 et quelques ans au pouvoir, il faut dire que c'est assez. Et cela aussi, c'est un problème pour vous. Et bon, vous, les Bawara, c'est vous, le griot, le flagonneur en chef. C'est vous, à vous de venir défendre. Je sais que la position que vous êtes en train de défendre, Fort Gnassingbé ne défend pas cette position. Il est au moins plus raisonnable que vous, M. Bawara. Vous voulez toujours être plus royaliste que le roi. Et c'est ça qui est étonnant chez vous. Vous oubliez que vous avez des responsabilités. Vous oubliez que vous ne contrôlez rien. Vous êtes assis sur des sables mouvants. Et vous pensez que vous êtes assis sur des rochers. Vous vous trompez, M. Bawara. Vous vous trompez, détrompez-vous. Parce que le pouvoir vous a déjà échappé. Vous êtes dans l'illusion. Et l'illusion ne va vous mener nulle part. Il faut revenir sur terre. Et nous allons discuter en tant que Togolais. Nous ne vous voulons pas du mal. Même si vous passez vos journées à souhaiter faire du mal, à souhaiter tuer les Togolais pour conserver le pouvoir, nous ne vous souhaitons pas du mal. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que nous continuons par croire que lorsque nous allons libérer ce pays, nous allons faire en sorte que vous puissiez vivre dans ce pays-là pour pouvoir aussi regretter vos actions, regretter vos crimes. Parce que nous n'allons rien vous dire, mais vous allez vivre libre pour pouvoir regretter vos crimes. Parce que vous avez retardé le Togo, vous l'avez détruit. Regardez autour de vous. Des pays qui sont en train de partir très loin. Pendant que le Ghana, notre voisin de l'Ouest, est en train d'envoyer, n'est-ce pas, des missions, des satellites dans l'espace. Nous sommes en train de commander la chose la plus élémentaire, la liberté de vivre libre, la démocratie, pour qu'on puisse gérer notre pays de façon juste et équitable. Est-ce que vous n'avez pas honte de soumettre le peuple togolais à ce dictat-là, où les autres ont déjà dépassé les caps de la démocratie, ils se consacrent au développement et vous êtes en train de nous traîner? Vous vous ridiculisez à longueur de journée quand vous voyagez à l'étranger. Vous ne voyez pas comment les gens se moquent de vous? Est-ce que vous avez encore d'amis? Demandez à votre champion s'il est encore fréquentable. S'il n'est pas sérieux, il faut arrêter ça. Le spectacle auquel vous vous êtes livré pour ce recensement-là, est-ce que vous avez jamais vu ça dans un pays en Afrique? C'est dit jamais vu. Alors, M. Bawara, il est temps de vous ressaisir. Il faut vous ressaisir et il faut rapidement revenir à la case départ pour que nous puissions faire les réformes nécessaires afin d'aller aux élections. Vous avez dit que le recensement ne sera pas repris. Christophe Tchao, un autre fragonneur en chef, ancien dirigeant d'IACAM, vient nous dire, militant, il était militant d'IACAM, il vient nous dire que le recensement ne sera jamais repris. Baadjoua Boukessi, lui aussi, il renchérit. Vous comptez sur quoi pour dire ça? Vous nous aviez dit que le train est déjà parti, il faut le prendre en marche. Est-ce que le train n'a pas été ramené? Vous faites comme si vous avez le contrôle de quelque chose. Nous, vous nous faites pitié. On vous attend en tout cas. La diaspora togolaise vous attend partout où vous irez. On verra. Vous ne pouvez plus jamais voyager librement tant aussi longtemps que vous vous entêtez à vouloir rester au pouvoir contre le gré des Togolais. Vous n'allez plus être libre dans vos voyages à l'étranger. On vous attend de pied ferme. Ça, soyez-en sûrs. Nous allons rapidement prendre une pause publicitaire avant de revenir à continuer. Et nous vous promettons quelque chose de si ridicule, et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine passée. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.
Une fois encore, bonsoir, chers téléspectateurs de Chronique de la semaine. Nous vous retrouvons à présent pour continuer notre émission. Nous allons parler rapidement de la pagaille qui, n'est-ce pas, a eu lieu à l'Assemblée nationale au début de la semaine. Je pense que c'est lundi. Je vous invite à vous-même regarder, suivre ce qui s'est passé. Et comme vous le voyez, l'Assemblée nationale togolaise, une assemblée quasi monocolore, puisque à cause des fraudes massives organisées en 2000, lors des élections passées en 2013, le RPT a pu se tailler la part du lion à l'Assemblée nationale, où il a pu obtenir une majorité mécanique, une majorité irréfléchie, qui est là seulement pour lever les mains, et c'est fini. Tout ce qui va se passer, il ne veut rien écouter, c'est lever les mains seulement pour voter contre ceux qui veulent voter. Donc, ce n'est pas une majorité qui réfléchit. Tous les députés qui sont là, aucun d'eux n'a la liberté de s'exprimer, aucun d'eux n'a la liberté de penser par lui-même. On pense en eux, ça pense en eux. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est décidé dans les officines de la présidence de la République, présidée par Charles Debache, le criminel français qui est en train de fuir la justice française, mais qui s'est réfugié au Togo, et pour pouvoir échapper à la justice française, où il est mêlé à beaucoup de situations criminelles, à détournement de fonds et autres. Il se cache au Togo, et c'est lui qui, n'est-ce pas, planifie tout, c'est lui leur stratège, c'est lui qui manigance tout. Donc tout ce qui est voté à l'Assemblée nationale togolaise est décidé par Charles Debache, et il envoie, et les députés moutons viennent rester là, et ils lèvent seulement les mains. Ce qui s'est passé la fois passée, je pense qu'il urge de vous rappeler, de vous pas, présenter les décors avant de continuer l'émission. Il s'était agi, n'est-ce pas, de nommer les 5 représentants de la coalition des 14 à la CENI. Et donc, les représentants de la coalition étaient sur une liste, donc ils étaient 5, et la liste devait être votée pour oui ou non, puisque c'était un scrutin de liste, où il fallait soit voter toute la liste, ou bien il fallait la rejeter. Il ne fallait pas choisir des candidats dans la liste. Vous avez en face de vous le président de l'Assemblée nationale, M. Drama Dramani. Ce personnage a été aux affaires de l'État avant notre naissance, puisqu'il a été directeur de protocole de Yadema durant toute la présidence de Yadema, et après, il a pris un simulacre de retraite. Il a été ramené et comme président de l'Assemblée nationale monocolore, quasi monocolore, pour pouvoir continuer les basses besognes. Regardez le comportement de ce monsieur, cela est ridicule. Il a vraiment couvert l'Assemblée nationale togolaise de honte le lundi passé. D'abord, ils ont convoqué cette session sans informer les députés de l'opposition. Les députés de l'opposition ont dû apprendre que cette séance aura lieu à travers les médias. Pour ne pas risquer des surprises, l'opposition s'y est présentée, s'était présentée, et voilà le spectacle déshonorable que M. Drama Dramani est en train de servir au monde entier. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, utilise seulement la force, il n'est pas éloquent, cela n'est pas un problème, mais quand même, il faut accepter, n'est-ce pas, de jouer les règles du jeu. Il faut dialoguer, il faut discuter avec tes pairs. L'Assemblée nationale ne peut pas être le prolongement de la dictature de Faure Gnassingbé. Cela n'est pas acceptable. L'Assemblée nationale devait être un lieu où au moins les députés, même si vous n'allez pas accepter ce qu'ils sont en train de dire, qu'on puisse les écouter, pour qu'ils puissent au moins s'exprimer. Même si à l'Assemblée nationale, même les élites du peuple sont brimés, on va dehors, on les brime, on brime les populations, on essaie de violenter les populations,
on viole les droits des populations, on viole les droits des élus du peuple, finalement nous allons où? Donc le Togo est confirmé comme république bananière. Moi je dis que c'est une république hors pair. Et elle a déjà dépassé le cap d'une république bananière. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas sérieux. Je me demande pourquoi le RPT UNIR veut coûte que coûte avoir plus de membres à la CENI que les autres. Si vous ne vous reprochez rien, si vous pensez que vous voulez gagner les élections, pourquoi vouloir tricher à tout prix? C'est pourquoi vous êtes allé vous liguer avec l'UFC, encore un autre parti sans vergogne, dirigé par des gens sans foi ni loi, qui, à cause de l'argent, veulent ternir, veulent détruire l'espoir de tout un peuple. En tout cas, tous seront rattrapés par leur passé et on verra. La fois passée, j'ai parlé d'un personnage lugubre à la personne de M. Jean-Claude Omao, qui, n'est-ce pas, est maintenant chargé d'expédier les basses besognes de Gilles-Christ Olympio. Un autre qui nous a trahis après avoir utilisé les Togolais, après avoir observé sans dire mot le matraquage des Togolais, après avoir, n'est-ce pas, été l'objet, ou bien après avoir causé un mot de façon inutile. Il a maintenant tourné la veste, tourné sa veste, il a rejoint à pied joint et il continue par réclamer sa présence dans l'opposition. On ne crie pas le fait qu'on est opposant, non, c'est à travers les actes. On ne devient pas opposant qui le veut, mais qui le peut. Gilles-Christ Olympio est un parti de l'UFC. Vous n'êtes plus de l'opposition. Vous êtes RPT uni. Je ne sais même pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Allez servir le RPT comme vous le faites, au détriment du peuple togolais, cela n'est pas notre problème. Mais insister que vous êtes de l'opposition alors que vous ne l'êtes pas, c'est là où le bas blesse. Vous avez accepté d'être utilisé par Drama Drameni et son troupeau pour pouvoir retarder les choses. La feuille de route maintenant est mise à mal parce que vous avez accepté de jouer le jeu du RPT. Ce n'est pas sérieux. Le peuple sera vous récompenser au moment venu. Parce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de commettre plus de crimes que le RPT lui-même, parce qu'il vous utilise. Et vous êtes conscient que le jeu que vous êtes en train de jouer, ce n'est pas un bon jeu. C'est pourquoi je vous demande une fois encore d'arrêter ce jeu et de rentrer dans l'histoire afin de permettre aux 7 représentants de l'opposition parlementaire d'aller prêter serment pour au moins avoir une CENI équitable afin de commencer le recensement. Parce que nous vous l'avons promis, le recensement sera repris en bonne et due forme. N'en déplaise aux flagorneurs du RPT qui prennent leurs rêves pour des réalités. Vous pensez que les Togolais vont accepter que vous dirigiez le Togo au-delà de 53 ans? Vous vous trompez. Même si au Togo, il ne restait que 2 personnes, ils vont vous mener la vie dure. Désormais, vous n'aurez plus la chance de diriger le Togo comme vous l'avez fait. Et regardez, le spectacle à l'Assemblée nationale en dit non. Cela vous a laissé, c'est pas, vous a découvert. Vous êtes désormais connus de tous. Vous êtes des gens qui ne respectent aucune loi. Vous êtes des gens qui ne respectent aucun engagement. Vous allez prendre des engagements et vous les violer. Après 27 engagements, 27 accords signés, après que Ford les a tous violés, regarde, vous êtes en train de violer allègrement les décisions de vos pairs de la CEDEAO. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas honte d'agir ainsi. Et ça là, c'est ça qui dirige le Togo. C'est ça qui vote les lois au Togo. C'est pourquoi le Togo va marcher avec des personnalités comme ça. De toute façon, cette personnalité que vous voyez devant vous va être classée aujourd'hui parmi les personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine à cause de son comportement de la semaine à l'Assemblée nationale. Il va rejoindre les autres malfrats de la République pour pouvoir, n'est-ce pas, être classé comme personnalité de la semaine, personnalité la plus mauvaise de la semaine. Je vous remercie. Nous allons prendre une pause
on reviendra continuer notre émission avec plus d'intensité parce que nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Oui, comme nous vous l'annoncions au début, on vous disait que notre programme est vraiment riche en événements ce soir, puisque la semaine a été très riche en événements au Togo. Monsieur Christophe Tchao, c'est lui le président du groupe parlementaire RPT Unir à l'Assemblée nationale. Et il a fait des déclarations que j'ai jugé bon de ramener ici et j'ai jugé bon de lui répondre. Et nous allons aller pas à pas et nous lui donnerons toutes les réponses appropriées par rapport à cette déclaration belliqueuse, à cette déclaration belliciste qui n'honore pas notre pays. Et nous allons essayer de lui apporter des réponses appropriées. Alors, si les images sont prêtes, ou bien si la vidéo est prête, nous allons suivre ce personnage lugubre et nous allons lui répondre pas à pas. Merci. C'est notre INAM, à nous tous. INAM, notre INAM. Préservons-le. INAM, Niabe INAM. Préservons-le. Bébé INAM. Préservons-le. INAM, c'est INAM. Préservons-le. INAM. Qui est avec nous, il s'agit du député Christophe Padoum Hekou Tchao qui est avec nous. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment se porte la majorité parlementaire? Non, tout comme l'opposition, tout le monde se porte bien. Ah, tout le monde se porte bien. Ah ouais, et la bonne entente, la bonne ambiance est-elle de mise entre vous et vos collègues de l'opposition? Non, vous savez, il y a toujours de très bonnes relations avec les collègues. C'est une famille, on forme une famille. C'est normal, dans une famille, il y a des moments où on peut ne pas s'entendre sur un aspect de la question ou sur un problème donné. Mais au-delà, nous sommes une famille, hein, aussi bien au Togo qu'à l'Assemblée nationale. Et nous vivons en très belle harmonie. Et vous tous, y compris ceux de la majorité, ceux de l'opposition, vous militez pour l'intérêt national, l'intérêt de toutes les populations qui vous ont élus? Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est élu, parce qu'à partir du moment où on est élu, notre constitution dit qu'on est un élu du peuple. Voilà, donc nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple, pour faire en sorte que le Togolais se porte mieux, que ça puisse être meilleur hein, aujourd'hui et demain, que le Togo retrouve véritablement son élan, qu'on puisse avoir des solutions à nos problèmes auxquels nous sommes confrontés, à savoir le problème d'emploi, le problème de développement économique et tout cela. La lutte contre la faim. Voilà, la lutte, oui, mais c'est ça. Parce que quand on a de l'emploi, on peut facilement se nourrir, se vêtir et puis se soigner. Voilà. Mais quand même, est-ce que, en âme et conscience, là, vous n'êtes pas sous la casquette de parti de la majorité présidentielle? Est-ce que vous-même, en tant que député élu du peuple qui n'a pas un mandat impératif, les populations se retrouvent dans toutes les actions que vous faites depuis ces 5 dernières années? Mais la question m'étonne. Nous travaillons pour les populations. Mais en réalité, tous les actes que nous posons, nous les posons en faveur des populations. Et si ces actes ne vont pas dans l'intérêt des populations, on ne va pas les poser. Mais c'est ça. Parce que une action peut être posée aujourd'hui, mais si vous n'avez pas les effets immédiats aujourd'hui, vous les aurez demain ou après-demain. Mais c'est ça, parce que gouverner, c'est prévoir. Donc nous travaillons aussi bien pour le présent que pour le futur. Voilà. Donc on peut ne pas avoir dès à présent
les effets escomptés par une action, j'allais dire, de l'Assemblée du gouvernement, mais les effets viendront demain ou après-demain. Mais c'est comme ça qu'on travaille et nous pensons que le présent et le futur, c'est préoccupant pour notre pays. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'ambiance, elle est bon enfant entre vous, les parlementaires, au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de revenir sur ce qui s'est passé hier, allons un peu au Cameroun. Vous suivez l'actualité. Le président Paul Biya, 85 ans, vient d'être encore... Alors, monsieur Christophe Tchao, bonjour. Je me permets de vous répondre ce soir parce que le mensonge a été tellement grossier que vous laissez sans réponse, vous allez vous réjouir. Vous allez vous dire que, bon, les Togolais, c'est des vauriens. Je suis allé mentir, ils n'ont même pas réagi. Vous avez dit entre-temps que, au niveau de l'Assemblée, avec vos collègues de l'opposition, l'ambiance est bon enfant. Monsieur Christophe Tchao, je dis que c'est faux. Vous êtes en train de raconter des contre-vérités. Nous venons d'abord, nous venons de suivre un spectacle qui ne vous honore pas, qui dément totalement tout ce que vous venez de déclarer. Est-ce que c'est ça qu'on appelle ambiance bon enfant, monsieur Christophe Tchao? Vous avez aussi dit que vous travaillez pour la population, que tous les actes que vous posez, vous les posez en faveur des populations, et que si ce n'était pas le cas, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer parce que vous êtes là pour eux. Je vous dis tout simplement que c'est faux. Je vous demande une chose. Est-ce que M. Christophe Tchao peut me donner un seul exemple d'un acte qu'ils ont posé pour les populations togolaises depuis que ce régime a commencé par contrôler tout dans le pays? Je laisse tomber les 38 ans d'Eyadema. Je parle seulement de ce qui est plus récent. Monsieur Christophe Tchao, durant les 5 ans que vous avez passés au Parlement, qu'est-ce que vous avez... Donnez-moi un seul acte que vous avez posé en faveur de la population togolaise. Si vous ne savez pas que le peuple ne veut plus de vous, alors ouvrez grandement vos oreilles, je vais vous le dire. Le peuple togolais vous dit que vous n'êtes plus à mesure de les diriger. Il faut les libérer, il faut partir. Et vous dites non, nous allons vous gouverner par la force. Est-ce que ça, c'est travailler? C'est un acte en faveur de la population? La population vous dit merci pour le travail que vous avez fait. Allez-vous-en, vous dites non. Nous allons vous diriger contre votre gré. Ça, c'est travailler pour la population. Décidément, le ridicule ne tue pas au Togo. Sinon, je pense que ça allait tuer des gens comme vous. Parce que vous êtes en train de tourner vraiment autour du ridicule. Ce n'est pas sérieux. Vous regardez, vous avez tellement transformé ce pays-là à un pays de corruption, la gabegie galopante, du point où Faure Gnassingbé lui-même a dû sortir pour vous dénoncer. Même s'il n'a rien fait pour vous arrêter, il a eu le mérite d'avoir une fois dans sa vie dénoncé l'injustice, même s'il a fait de façon leurrée, parce qu'il a fait seulement pour pouvoir embrouiller les choses, pour que les gens en parlent, mais aucune action à l'encontre des gens comme vous, des corrompus comme vous. Vous êtes encore là, en train de diriger ce pays contre le gré de vos populations. Est-ce que c'est comme ça, travailler pour la population? Quand vous parlez de population, vous parlez de quelle population? Lors de la commission Nana Awa, à Kara, dans la causa chez vous, monsieur le ministre, monsieur Tchao, c'est pas Kara qu'une femme native de Kara vous a dit que pendant 50 ans, Kara est resté comme il était, la vie de Kara est restée comme elle était depuis. Qu'est-ce que vous avez pu répondre à cette dame-là? Donnez-moi, montrez-moi une réalisation que vous avez faite pour la population de Kara. C'est chez vous. On ne vous demande pas d'aller faire ça ailleurs. C'est chez vous là-bas, dans vos villages. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous allez là-bas construire des éléphants blancs, des maisons que vous n'allez jamais habiter, alors qu'il y a des jeunes chômeurs, des jeunes de vos petits frères, sont là, ils chôment, ils n'ont pas de boulot. Et vous êtes là, nous travaillons pour le bien de la population. La population, mon pied,
Quelle population? Est-ce que vous avez même envie de travailler pour cette population? La population que vous voulez voir mourir, vous allez travailler pour cette population. Menteur. On continue. Élu pour un nouveau mandat de 7 ans, très vieux, et c'est donc un score inimaginable qu'il a enregistré hier, 71,28%. Oui, mais vous savez, en réalité, dans nos pays africains, on se torture les méninges à tout moment pour dire limitation de mandat, ceci, cela. En réalité, ce qui est important, c'est dans le processus électoral. Si on a un processus électoral véritablement transparent, oui, on peut se présenter indéfiniment pourvu que le peuple puisse juger votre action à la fin de votre mandat. Alors, on le voit dans les pays développés où ils n'ont pas une limitation. Ailleurs, ce n'est pas du tout écrit. C'est les gens qui volontairement se décident de ne pas aller. Mais ailleurs, les gens y vont, hein, tel que l'Allemagne, jusqu'à ce que vous-même vous soyez sanctionné par le peuple parce que vos actions ne portent plus. Bon, le Cameroun, c'est un pays... un pays africain. Un pays africain. Bon, maintenant, le comme jour... le Gabon, comme le Togo... Exactement. Comme le jour, etc. Pour le moment, ils ne sont pas dans la limitation de mandat et c'est leur choix. C'est leur choix et ils n'en parlent même pas. Ouais, le peuple n'en parle même pas. Donc, ils sont satisfaits avec la façon dont les institutions fonctionnent à ce moment au Cameroun. Alors, maintenant, dans le fait, au niveau des élections, le score de Paul Biya, il y a déjà des contestations. Bien sûr. Bon, est-ce que le processus a été transparent, crédible? Je n'étais pas, donc je ne peux pas me prononcer véritablement sur cet aspect de la question. Oui, mais quand même, en tant qu'un des grands intellectuels africains, est-ce que ces chefs d'État qui, le plus souvent, sont toujours au pouvoir et ils meurent parfois, est-ce que ça fait l'honneur quand même à toute la jeunesse africaine, parfois? Mais c'est ce que j'ai dit, si le peuple estime qu'avec le président qui est là, quel que soit le nombre d'années qu'il passe au pouvoir, le peuple a ce qu'il lui faut, à savoir l'emploi, n'est-ce pas? Les écoles, la santé, les infrastructures économiques et tout le reste. Mais c'est au peuple de le sanctionner dans les urnes, lorsqu'il va juger qu'il ne travaille plus pour l'intérêt de ce peuple-là. Ce n'est pas des gens qui peuvent se retrouver dans une chambre et puis dire, bon, ben voilà, et toi, tu dois devenir ancien président. Non, il faut laisser les urnes parler, hein, pour qu'il se prononce, qu'il sanctionne ou qu'il confirme celui qui aspire à les diriger. Oui, mais quand même, avant de clore ce volet, tout porte à croire que c'est dans les pays francophones, africains surtout, que les chefs d'État, une fois qu'ils organisent les élections, ils ne les perdent jamais. Je pense que dans nos États... Alors que dans les pays anglophones, ce n'est pas le même schéma. Oui, non, c'est ce que je disais. Dans nos pays francophones, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler pour que, dans le processus, lorsque le processus commence, tout le monde soit associé. Oui. Voilà, tout le monde soit associé et que chacun contribue à rendre transparent ce processus jusqu'aux élections. Donc nous avons, dans cet esprit-là, il faudrait que toutes les synergies, toutes les parties, les forces en présence se mettent dans ce schéma-là. Mais si on se met en retrait, c'est facile, parce que quand on est en retrait, on peut critiquer aisément. Mais quand on va pour apporter sa contribution, ça veut dire qu'on est comptable de l'action qui se mène en ce moment-là. Donc je pense que dans nos pays francophones, il est important que nous puissions comprendre que lorsque nous voulons aller aux élections et que nous décidons de mettre ensemble toutes nos énergies, il faut y prendre part. Il faut donner ce qu'on a à donner pour que le processus soit parfait et qu'il puisse répondre à nos souhaits. Mais vivement, il y aura quand même cette possibilité un jour qu'on puisse assister à des élections, comme vous l'avez dit, où toutes les parties prenantes puissent fédérer leurs énergies pour rendre ces scrutins transparents et qu'on n'assiste plus à ces proclamations de résultats avec contestation, mort d'hommes, etc., etc. Il y a possibilité? Mais bien sûr, il y a possibilité. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Avant les années 90, on n'était pas dans ce schéma-là. Aujourd'hui, quand vous regardez les
pays francophones, l'ensemble des pays francophones, il y a une évolution. Oui. Bon, maintenant, il faut améliorer ce que nous avons déjà acquis. Notamment le cadre électoral. Notamment le cadre électoral, pour que demain, les générations qui viennent puissent trouver véritablement ce que nous recherchons à travers tout le processus électoral, tout le processus démocratique. C'est notre souhait. Alors, pourquoi hier à l'Assemblée nationale, vous avez failli, vous, députés, en venir aux mains? Honorable, expliquez-nous ce qui s'est passé hier. Non, en réalité, c'est regrettable. C'est la première fois. C'est vrai que je suis député il n'y a que 5 ans. Mais en 5 ans, c'est la première fois qu'on a vécu une situation pareille. Et nous tous, nous devons déplorer cela et se dire qu'il ne faut plus qu'on vive de tels faits dans l'hémicycle. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit à l'entrée, une famille. Quelles que soient nos divergences politiques, nous sommes une famille et nous représentons le peuple togolais. Bien. Alors, donc ça veut dire que tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons, le peuple a les yeux dressés vers nous. Et en ce moment, nous devons montrer l'exemple. Ce qui s'est passé hier, on n'a pas compris, véritablement on n'a pas compris. Parce que le problème qui est là ne devait pas nous amener à ce niveau de comportement. C'est regrettable. Alors maintenant, comment ça s'est expliqué? Non, mais c'est qu'on ne veut pas tous voir les choses dans le sens où il faut. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé ce problème. Ce problème est là et il faut le solutionner. Nous sommes dans l'hémicycle là-bas, opposition et majorité parlementaire. Oui. Voilà, donc c'est bien distinct. Et par rapport à notre règlement intérieur, on sait qui est de l'opposition, qui est de la majorité présidentielle. Mais malheureusement, nous ne voulons pas causer ces aspects-là. Et on s'est lancé dans d'autres critères et cela a créé d'autres problèmes. Voilà. Et voilà, maintenant, ce qu'il y a lieu de dire encore, Monsieur le Président, hier, vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas vous qui avez créé le problème au niveau de l'Assemblée nationale, mais tout porte à croire, et M. Kissi l'avait dit ici, que c'est le gouvernement qui est la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport à l'intégration ou non des représentants de l'opposition parlementaire à la CENI. Que répondez-vous? Voilà, c'est ce que nous disons. À force de vouloir rejeter tout sur le gouvernement, tout sur la majorité, nous sommes en train de fausser totalement le débat. Et tout le monde sait, à l'origine, à l'Assemblée nationale, lorsque nous sommes arrivés, nous avons un règlement intérieur que nous avons voté, qui est une loi. Et ce règlement intérieur dit que chaque formation politique s'inscrit selon que vous voulez être dans la majorité ou dans l'opposition. L'UFC s'est inscrite comme étant de l'opposition. Et quand vous rentrez dans l'hémicycle, vous verrez, quand on était au Palais des Congrès, tout comme ici, vous verrez que à la gauche du président, c'est l'opposition. Oui. À la droite du président, c'est la majorité. Au niveau de sa gauche, l'UFC, il siège avec l'ANC, le CAR et tout le reste. Ils sont dans l'opposition à ce niveau-là. On a vu par le passé, toutes ces formations-là, les gens sortaient, ils sont sortis ensemble plusieurs fois. Lorsque un sujet ne les arrangeait pas dans l'ancien palais des Congrès, ben, ils sont sortis, ils ont vidé la salle. Ils ont laissé seul, on a travaillé. Les cas, la ANC, y compris l'UFC. Mais ils ont vidé la salle. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. À des moments donnés, l'UFC a voté avec eux. Donc ce n'est pas... ça, c'est connu. Alors, même quand vous remontez dans l'histoire, on a vu la CDPA qui a fait partie du gouvernement, avec Nyenevi et Maître Gaoune Bor. Est-ce qu'ils étaient de la majorité? Non. C'était des opposants, ils étaient dans l'opposition. Mais ils ont fait partie du gouvernement. Alors, quand vous prenez un peu l'Allemagne, les partis politiques se sont mis ensemble pour définir un programme de gouvernement. En ce moment, on sait que le programme de gouvernement, il est commun à ces partis politiques qui gouvernent l'Allemagne. Ici, ce n'est pas le cas. C'est à travers un accord pour dire, bon, mais moi, je vais venir, il faut qu'on calme ce pays pour pouvoir véritablement nous organiser et aider le pays à avancer. Parce que de crise en crise, de violence en violence, ben, c'est les Togolais qui perdent. Moi, je crois que c'est dans ce cadre-là. Mais vous êtes en alliance
Est-ce que forcément on est encore de l'opposition? Mais non, j'ai donné des cas. J'ai donné le cas de la CDPA qui a fait partie du gouvernement. Vous avez vu... Mais ce n'était pas suite à un accord. Mais ce n'est pas suite, mais bien sûr, pour qu'il vienne, pour qu'il rentre au gouvernement, il doit y avoir quand même des échanges. C'est vrai que ce n'est pas écrit. Oui. Vous avez vu Edem Kodjo qui a été Premier ministre dans ce pays. Mais vous avez vu Agbebo qui a été Premier ministre. C'est de l'opposition. C'est à la suite donc de l'APG. Voilà, mais Edem Kodjo, c'est l'opposition. Donc, dans ce pays-là, il y a eu toujours des opposants qui sont au gouvernement, mais qui ont gardé leur étiquette d'opposants. Alors ici, je le rappelle que notre règlement intérieur, chaque formation s'est inscrite par rapport à ça. Donc, à l'Assemblée nationale, en se référant au statut de l'opposition. Bien sûr. Le règlement intérieur est clair. L'UFC s'est inscrite comme étant un parti de l'opposition. Le CAR le sait, l'ANC le sait, tout le monde le sait. Oui, entre nous, honorables, vous êtes face au peuple et les étudiants sont en train de vous écouter, tout le monde vous écoute. Est-ce que là, pas forcément dans le plan, ou bien sûr le plan politique, est-ce qu'on peut être forcément avec quelqu'un et à la fois contre la personne? Alors, monsieur Christophe Tchao, je reviens encore pour quelques éléments de réponse. À la question du journaliste de savoir pourquoi dans les pays africains, surtout les pays francophones, les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Votre réponse a été sans appel. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, se torturer les ménages pour parler de limitation des mandats, aussi longtemps que le peuple veut, aussi longtemps que le processus électoral est clair et transparent, quelqu'un peut être au pouvoir de façon illimitée. Alors, vous allez me dire qu'il y a des gens à diriger le Togo pendant 38 ans parce que le processus électoral était transparent quand même. C'est pourquoi nous ne vous comprenons jamais. Est-ce que c'est la comédie dans votre vie ou bien vous êtes sincère? Ce que vous dites là, c'est avec bonne foi ou bien avec de la mauvaise foi? C'est Dieu seul qui sait. Et vous serez le seul à pouvoir nous donner la réponse. Vous allez me dire que Faure Gnassingbé dirige le Togo depuis près de 15 ans parce que les élections ont été toujours transparentes. Si les élections ont été transparentes, en 2005, pourquoi il y a eu 1000 morts? Pourquoi vous avez dû massacrer 10 000 vous avez massacré 1000 Togolais avant de prendre le pouvoir? Est-ce que des élections transparentes ont besoin d'avoir même un seul individu mort pour pouvoir accéder au pouvoir? En 2010, que ça a été transparent? Qui est au pouvoir? C'est pas fort? En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? La CENI a proclamé les résultats de moins de 1/5, n'est-ce pas, des résultats des bureaux de vote. Et Faure est président. Ça, c'est transparent, ça? Et le journaliste vous a demandé, en homme et conscience, est-ce que c'est normal de vous-même, est-ce que ce n'est pas bon de vouloir, n'est-ce pas, quitter le pouvoir? Vous avez dit non. Du moment où tout ce que vous faites, la population aime, vous avez le droit de continuer par les diriger, même jusqu'à votre mort. Dites-moi au Togo, après toutes les marches que nous avons enregistrées, lorsque 2 millions de personnes sont sorties dans les rues de Lomé, sans compter ceux qui sont dans les villes et campagnes, sans compter la diaspora, pour vous dire que votre pouvoir, on n'aime plus, il faut partir. Ça, vous n'avez pas entendu ça. Vous vous êtes fait sourd avec lumière volontairement. Ça veut dire que tout ce que nous disons là, vous n'entendez pas. Tout ce qui se passe là, vous ne voyez pas. Tout ce que les gens disent là, vous n'avez rien à dire. Et vous avez obligé votre champion à prendre, n'est-ce pas, à décider de s'imposer. C'est pas de s'imposer un silence total. Il ne dit rien, il ne fait rien, et il est là. Vous pensez que ça s'appelle gouverner un pays? Quand on est là, tout ce qui se passe autour de soi, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'être au pouvoir. Ça, c'est comme ça qu'on gère un pays. Et vous allez nous dire que c'est parce que vous êtes en train de mieux gérer le pays que vous êtes au pouvoir. Si c'est le cas, pourquoi vous avez besoin de recourir à l'armée pour forcer les gens à faire ce qu'il ne faut pas faire?
pour forcer les gens à se faire recenser, pour forcer les gens à vous suivre. Est-ce qu'un régime qui est aimé par son peuple va avoir recours aux soldats pour mater les gens? Le spectacle déshonorable auquel vous vous livrez tous les jours, ça c'est un régime aimé ça? On vous a vomi. Vous ne voulez pas le comprendre ou soit vous dites nous avons la force, nous allons vous gouverner par la force. Et nous sommes en train de crier dans vos oreilles. Nous sommes en train de le faire. Nous allons briser vos tympans parce que cela ne va pas cesser. Ça sera des cris assourdissants. Comme vous vous êtes fait têtu, nous allons continuer par le faire. Comme on le dit, l'enfant qui dit que sa maman ne va pas dormir non plus. Vous tous, et la maman et l'enfant vont rester en éveillés jusqu'au petit matin. Et c'est comme ça notre histoire. L'histoire désormais du RPT-UNIR avec le peuple togolais ressemble à l'éclipse du soleil. Vous voyez? Nous sommes en train de crier, libérez-nous. Mais vous êtes en train de dire non, nous allons vous garder comme otage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Vous oubliez que vous n'êtes pas né avec ce pouvoir-là. Et vous êtes en train d'avancer des arguments bidons pour justifier le maintien de façon indéterminée des dictateurs au pouvoir. Vous donnez l'exemple de l'Allemagne. Est-ce que vous voulez comparer cette république-là à l'Allemagne? L'Allemagne, c'est une démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Et là, nous n'avons jamais appris qu'une élection a été truquée. Vous nous parlez des élections où, si les gens votent, est-ce qu'au Togo, il n'y a jamais eu de vote? Nous vous demandons une fois de laisser ces élections-là s'organiser de façon libre et transparente. Vous ne voulez pas. Après, c'est pour nous dire que c'est parce que le peuple veut que vous êtes là. Si c'est vraiment le cas, ce peuple-là, depuis 56, 56 jusqu'à Jean Cassé, c'est pas ce peuple-là qui est en train de crier, vous criez dessus. Partout où vous passez, est-ce que vous avez encore, n'est-ce pas, de l'audience au Togo? Vous n'avez rien. Regardez le recensement. Les gens vous ont désavoué. Vous êtes obligé d'aller au Ghana pour transporter les gens pour venir faire les recenser. Vous êtes obligé de recenser même les fous. Depuis quand? On recense des gens qui n'ont pas de raison. On les recense pourquoi? Au Togo, le Togo de Tchao, le Togo de Boupessi, le Togo de Bawara, cela se passe. Le Togo de Charles Debache, on recense les fous. Et vous allez nous dire qu'avec tout ça là, c'est parce que le peuple vous aime que vous êtes au pouvoir. Si le peuple vous aimait tant, pourquoi vous avez recours à des forces de l'ordre, à la magouille, à la pagaille, au matraquage, aux assassinats? Hier encore, vous avez posé un acte qui est encore un acte vraiment pitoyable. À Sokodé, le siège du Parti national panafricain PNP, qui est peint en blanc et rouge. Qu'est-ce que vous avez fait? Hier nuit seulement, vous avez vos soldats, vos nervis sont allés, ils ont passé une autre peinture là-dessus. Ils ont peint le siège du PNP avec une autre couleur, avec une autre peinture. Est-ce que ça là, cela vous honore? Ça, c'est une république, ça? Vous dites que vous avez de bonnes relations avec l'opposition au Parlement. C'est ça, allez changer de peinture, partitionner le bâtiment sans demander de permission parce que vous avez peur de la couleur rouge maintenant. Cette couleur rouge-là va vous hanter. Je sais qu'il y a des gens même avaient peur de cette couleur-là. Je ne savais pas que son fils, en Europe et en Amérique, aura peur de la couleur rouge. Je ne savais pas que sa superstition était que celle de son papa. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi la couleur rouge vous fait tant peur. Mais cette couleur-là sera là. Elle va vous hanter. Dans vos sommeils, il aura la couleur rouge. Alors, si vous ne voulez pas voir la couleur rouge, allez dans les bouteilles, rentrez dans les bouteilles et vous cachez. C'est là où vous pouvez vous cacher parce qu'on va vous rechercher, nous allons vous retrouver pour vous montrer la couleur rouge. Parce que nous avons maintenant su que la couleur rouge, c'est votre totem. Vous allez manger ce totem-là. Nous allons vous faire manger la couleur rouge. Désormais, partout où vous passez, vous ferez le rouge devant vous. Et je vais voir si vous allez vous suicider ou vous allez continuer à vivre. Vous pensez qu'en allant changer de peinture sur les bâtiments, c'est fini. Non,
La couleur rouge-blanche va réapparaître d'ici demain. Vous verrez la même couleur là-bas. Et si vous allez vous permettre de diriger les soldats qui n'ont rien à faire, à aller, n'est-ce pas, refaire la peinture tous les jours, et si vous allez vous promener au Togo, changer de peinture à toutes les maisons, à toutes les voitures qui ont les couleurs rouges, ça fait votre problème. Qui est fou? Qui est plus fou que qui? C'est vous ou bien les fous que vous avez recensés? On dirait qu'après avoir recensé les fous, vous-même vous êtes atteint par la folie. C'est ridicule, monsieur Christophe Tchao. Et ça, vous allez dire à l'opinion nationale et internationale que c'est parce que le peuple veut de vous que vous êtes au pouvoir. Personnalité sans vergogne. Honte à vous. Un Togolais qui peut donc contribuer ou bien se prononcer sur le fonctionnement des institutions du pays, qui peut contribuer au choix des dirigeants du pays et, comme je l'ai dit, sur un plan purement personnel ou social ou économique, elle est d'un atout pour le détenteur. Donc finalement, c'est comme si ces cas d'électeurs représentent, constituent une sorte d'audience foraine qu'on fait. Le recensement plutôt. Non. Ce ne sont pas des audiences foraines, mais non. Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est d'abord le devoir civique. C'est ça. Oui. Mais on peut l'utiliser aussi pour des besoins personnels. Donc ça dit qu'elle vient en deuxième position pour vous aider à titre personnel, si vous n'avez pas de pièce d'identité, à vous faire identifier, à bénéficier d'un certain nombre de structures mises en place telles que la finance inclusive, où nos mamans, nos soeurs ou nos frères qui sont au village et qui n'ont pas de pièce d'identité peuvent s'en servir. Voilà ce que je vais préciser. Depuis quelques jours, vous êtes à l'intérieur du pays. Comment se passe le recensement à l'intérieur, c'est-à-dire dans la zone 2? Non, le recensement se passe bien, mais sauf qu'il y a d'énormes difficultés. Ces difficultés, c'est le matériel technique, voilà, qui quelquefois lâche, ne fonctionne pas très bien. Vous avez les ordinateurs, les imprimantes, des groupes qui ne fonctionnent pas. Donc tous ces problèmes-là, tous les jours, on s'attelle à pouvoir trouver des solutions pour que cela puisse véritablement fonctionner. Donc je pense que c'est ça la difficulté qu'on a. En termes de mobilisation, il n'y a pas de problème. Les gens répondent, les gens sortent. Mais c'est au niveau du matériel technique que véritablement des problèmes se posent. Parlant de la mobilisation, il paraît que vous qui êtes les élus ou disons les cadres du parti UNIR essaient de pouvoir demander aux gens, sortez, si vous n'avez pas la carte, vous ne ferez pas ci ou ça. Qu'en est-il? Non, ça c'est des mensonges. Vous savez, dans ce pays, les gens développent du n'importe quoi. Ce qu'on n'a pas vu, on a vu. Ce que tu n'as pas entendu, tu dis que tu as entendu, que tu étais même présent. Non, ça c'est bien au contraire, c'est pas d'intimidation? Non, mais quelle intimidation? C'est ceux qui boycottent, qui intimident les gens. Lorsqu'on croise, on a vu dans certaines localités, lorsqu'on voit des gens qui veulent aller se faire recenser, mais les gens tentent. Mais heureusement qu'il y a les forces de sécurité pour permettre à tout le monde d'aller venir sur le territoire de la localité. Mais nous, il n'y a pas d'intimidation. On ne fait pas de menaces, on ne fait pas de fausses promesses avec la carte. Nous demandons simplement, allez vous faire enrôler pour remplir votre devoir civique. Parce que cette carte-là, elle est utile pour vous, pour montrer que vous êtes Togolais. Et pourquoi on enrôle les mineurs? Les mineurs, je ne crois pas. Moi, jamais vu. Parce que ça, c'est à chaque année, c'est le même problème qui revient. Chaque année, on le dit. Mais pourtant, personne n'est en mesure de dire que dans telle localité, voilà, monsieur X, est mineur, à tel âge. Non, les gens, ils n'ont pas d'exemple précis, mais ils le disent parce que c'est dans leur tête, c'est le fonctionnement. Vous avez vu quand même les images qui circulaient sur les réseaux sociaux, monsieur le Président? Vous savez qu'en termes d'images dans ce pays, on a vu des images montées de toutes parts. On a pris des violences qui se passent quelque part au Cameroun. On les a habillées comme étant des images du Togo. À tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, les images là, mais vous croyez à ces images là? Non. Vous me faites, non, mais vous croyez à ces images là? Mais moi-même, on m'a mis sur les images avec des fusils pour dire que je distribuais les armes. Pendant que j'étais à ce pouvoir,
Mais je n'étais même pas ici. Moi, j'étais à ce Toubois, on dit que j'étais à Devi organisé, j'ai organisé des milices pour donner des armes. Je n'étais même pas là. Vous croyez à des images? Non. Donc, il n'y a pas d'enrôlement de mineurs? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas du tout. Mais comment on peut le faire? Mais nous sommes quand même des responsables. Alors, Monsieur le Président, on va laisser le soin plutôt aux auditeurs d'intervenir, mais à quand les réformes pour limiter le mandat et réformer les institutions? Voilà que pour la simple CENI, les choses... Monsieur le ministre, pas le ministre, monsieur le président du groupe parlementaire UNIR RPT, monsieur Christophe Tchao, vous êtes vraiment devenu le deuxième Bawara du RPT, parce que vous savez tellement défendre ce qui est... Je vous confonds maintenant à Bawara. Je vais d'abord vous dire que vous avez dit que l'UFC s'est enregistré comme parti de l'opposition, que les membres de l'UFC sont souvent assis avec les membres de l'opposition dans l'hémicycle, tout ça là, tout un tas de choses. Je vais vous dire qu'on ne proclame pas son opposition, c'est à travers les actes qu'on pose à l'Assemblée et dans la vie, n'est-ce pas, d'une nation. L'UFC peut proclamer qu'il est de l'opposition. Il peut avoir envie de l'être, mais il ne l'est plus, puisque vous l'avez acheté à coût de millions de francs CFA. C'est vous qui le dites, ce n'est pas nous. Je vais dire aux membres de l'UFC, à M. Jean-Claude Omao, à M. Christophe Tchao, que la chauve-souris a des ailes et vole. Mais la chauve-souris n'est pas un oiseau, c'est un mammifère. Alors l'UFC peut vouloir être de l'opposition, peut avoir la prétention d'être de l'opposition, mais l'UFC n'est pas un parti de l'opposition. Je pense qu'au moins aujourd'hui, vous avez compris cela. Alors, j'en passe. On parle du recensement des mineurs dans la zone en nord, et vous avez rejeté catégoriquement que les mineurs, n'est-ce pas, ont été recensés. Monsieur Christophe Tchao, vous êtes en train de plaisanter ou bien vous dites la vérité, s'il vous plaît? Et les images qu'on vous a présentées, vous ne reconnaissez pas ces images-là comme étant des images des écoles primaires du Togo? Les preuves que nous proposons, c'est des preuves surabondantes. Elles sont un peu plus claires. Et vous vous permettez de les rejeter? Vous mettez sur la difficulté parce que les appareils ne fonctionnent pas bien, tout un tas de choses. C'est pourquoi on vous a dit de ne pas précipiter le recensement, puisque vous n'êtes pas prêts. Vous avez refusé, vous avez voulu faire le recensement. Maintenant, pourquoi vous vous plaignez des appareils? Je vais vous rappeler que dans certaines parties du Nord, nous pouvons vous citer des villes et des villages. J'ai fait montrer ces images-là. Les élèves du cours primaire et du collège en kaki, ces élèves-là qui ont moins de 15 ans ont été sauvés. Ils sont là, M. Christophe Tchao. Est-ce que vous voyez ça? Ces élèves-là ont 15 ans. Mais vous avez demandé au proviseur, vous avez demandé au directeur d'école de les faire enrôler. C'est comme ça qu'on a enrôlé ces mineurs-là. Et maintenant, vous sortez pour nier. Mais puis, s'il vous plaît, give me a break. Est-ce que vous êtes vraiment de bonne foi? Vous allez dire aux Togolais que vous n'avez pas fait enrôler des mineurs? Nous avons dénoncé le fait que dans certaines préfectures, des préfets, des proviseurs, des maîtres d'école se sont arrangés à libérer les élèves le vendredi pour leur dire qu'ils n'ont qu'à revenir à l'école lundi avec leur carte d'électeur. S'ils ne revenaient pas avec les cartes d'électeur, ils ne seront pas admis en classe. Ils seront renvoyés. Nous avons eu à faire des audios pour dénoncer cet état de choses. Et peut-être cela a pu agir. Mais je ne sais vraiment pas si c'est partout parce que nous avons aujourd'hui même vu qu'on a forcé des enseignants du cours primaire. Il y a un enseignant qui a même fait un audio qui circule, qui dénonce cette façon de faire parce que le préfet a imprimé l'ordre au directeur d'amener les enfants pour les faire recenser. Et vous allez sortir aujourd'hui sur les médias, nous dire que non, les gens sont en train de mentir. Et les miliciens que vous avez formés, vous êtes en train de dire que vous étiez à Sotubois.
Est-ce qu'il faut être nécessairement nommé pour diriger les milices? Vous avez déjà fait votre travail avant d'aller à Sotuboua, qui ne sait pas que vous étiez derrière tout ça là. Alors si ce n'est pas vous, donnez-nous le nom de celui qui a préparé les milices, puisque pour le moment, tout le monde dit que c'est vous, M. Christophe Tchao. Alors, nous dire que vous n'en savez rien, ça fait votre problème, parce que l'honnêteté n'est pas la chose la mieux partagée au RPT Uni. Le mensonge est devenu votre mode opératoire. Même si vous n'avez pas besoin de mentir, vous le faites quand même, parce que c'est devenu une maladie pour vous. Pour vous, il faut mentir pour vivre, et c'est grave. Alors, nous avons assisté à des phénomènes très graves. Alors, si vous niez l'existence du recensement des mineurs, et les gens qu'on a convoyés du Ghana voisin pour venir les recenser à Tchamba et autres, est-ce que vous niez cela? Il faut demander à Tchadedji, lui au moins il en sait quelque chose, puisque c'est lui qui a envoyé des cargos pour ramener les gens contre 10 000 francs CFA. Ces gens-là ont eu à vous dénoncer parce que, après s'être fait recenser, ils s'attendaient à 10 000 francs, mais vous leur donnez 5 000 francs, ce qui les a amenés à dénoncer ce que vous avez fait. Ça aussi, c'est du mensonge. Cela, tant pis pour vous. En tout cas, vous avez été découvert, vous avez été pris la main dans le sac, et ça, vous ne pouvez pas le nier de façon indéfinie. Nous allons vous apporter des preuves et nous allons vous confondre. Et je ne sais même pas. Comme vous n'avez jamais eu honte, cela ne vous dira rien. Vous ne ferez que vouloir avancer. Et ça, c'est votre problème. Vous avez aussi en outre dit que l'on pouvait utiliser la carte de recensement en lieu et place d'une carte d'identité nationale et autres. C'est la raison pour laquelle vous avez créé des conditions difficiles pour que les gens ne puissent pas obtenir les cartes d'identité nationale. Comme ça, vous pouvez les tromper pour les amener à se faire délivrer des cartes électorales frauduleuses, afin que vous puissiez les utiliser à votre guise. Vous voyez, le mensonge ne tue pas le Togolais. Sinon, M. Christophe Tchao, je me demande ce que vous avez pondu ce soir, est-ce que cela vous permettra de continuer? Alors, ça fait votre problème. La carte d'électeur ne sert à rien, même si vos soldats commencent déjà par utiliser ça pour pouvoir rançonner les gens. Avant l'histoire de ces cartes-là, ces soldats-là rançonnaient les populations. Maintenant que vous avez créé un précédent, ces soldats vont encore rançonner davantage les populations. Et ça fait leur problème. Ils vont rançonner les gens jusqu'à rançonner leurs propres parents. On va voir. Parce qu'à un moment donné, ils ne vont plus reconnaître leurs parents. Ils vont les rançonner. Et ça sera une honte. Parce qu'on leur avait dit, ils n'ont pas écouté. Et nous allons prendre une pause et nous allons revenir pour continuer à répondre aux propos mensongers de M. Christophe Tchao. Merci.
Nous allons continuer avec M. Christophe Tchao, comme vous le dites, comme nous l'avions promis. Et nous allons répondre pour la dernière fois à M. Christophe Tchao. Et avant de revenir vous présenter les personnalités les plus mauvaises de la semaine, et ensuite la meilleure personnalité de la semaine. Et nous allons clôturer notre émission de ce soir par cette personnalité très importante. Alors, écoutons une fois encore M. Christophe Tchao dans cette dérive mensongère. Merci. Dans son bureau pour envoyer 4 noms aux médias. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 4 noms-là? Par quelle procédure ont-ils trouvé ces 4 noms? D'accord, c'est bien noté. Parce qu'ils ne trouvent pas que c'est du faux et usage de faux. Voilà, merci monsieur Kissi Jean. Mais avant de vous laisser partir, pourquoi vous aussi vous avez failli en venir aux mains avec vos collègues, surtout monsieur Katania hier? Pourquoi? Ah mais c'est eux qui m'ont agressé. Au moment où moi je contestais, c'est eux qui sont venus vers moi en disant qu'ils peuvent me taper. Merci monsieur Kissi. Et nous allons prendre maintenant monsieur Maglo. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je voulais poser 2 petites questions à monsieur le président du groupe parlementaire UNIR. Je lui demanderais d'être un peu franc. D'abord parlant de ce fameux, comment vous appelez ça, carte de recensement là. Ça fait plus de 10 ans que nous faisions cette carte. Mais d'où vient l'intérêt pour cette carte-là cette année? Qu'il faut que ça peut remplacer la carte d'identité, ça peut faire ceci ou cela. D'où vient cet intérêt-là? Parce qu'on n'a jamais fait de publicité pour cette carte. Pourquoi aujourd'hui maintenant cette carte est si en vue? C'est la première question. Deuxième question, parlant de la position de l'UFC. L'UFC se base sur 2 arguments. Et la première, c'est c'est cette fameuse loi qui permet d'être à la fois l'opposition et dans la majorité présidentielle. Et ça, vraiment, si on est fier, si on est togolais, si on est fier, on ne devait même pas créer cela. C'est une aberration. Ça, je voudrais mettre le point sur ça. Deuxième chose, M. Romao disait qu'il fait partie du groupe de la majorité, non, plutôt, il est député. Il est parlementaire à l'Assemblée. Monsieur Romao n'est pas député à l'Assemblée, s'il vous plaît. Vous le savez. Non, il fait partie de ceux qui sont du groupe parlementaire, de l'opposition. Je crois que c'est ça, non? Ah bon, disons que l'Union des forces de changement dit qu'elle est partie de l'opposition parlementaire. Et que maintenant, il se retrouve maintenant avec l'opposition d'accord. Et que le président du groupe parlementaire de l'opposition, celui qui doit signer les papiers pour les envoyer, c'est Mme Amegavi. Est-ce qu'il, Amegavi, est obligé de le prendre, de le maintenir? Puisqu'il fait partie, il est maintenant dans l'opposition. Oui. Est-ce qu'il doit respecter aux ordres de l'opposition ou pas? Et vous avez été très très large. Merci monsieur Maglo. Alors, on commence par le dernier intervenant. Est-ce que maître Isabelle Amegavi était tenue de pouvoir prendre en compte le cas de l'UFC comme étant partie de l'opposition parlementaire et mettre ça sur son papier à envoyer au président de l'Assemblée nationale? Non, le cas de l'UFC, le candidat de l'UFC, son nom ne figure pas sur la lettre que Maître Amegavi a envoyée au président de l'Assemblée nationale. Mais nous disons que lors des discussions avec le comité de suivi, quand on parle de parti parlementaire, l'UFC fait partie. Donc il fallait qu'à ce niveau-là, des discussions soient engagées et sur ce point pour que dans les décisions qui ont été envoyés au gouvernement, on clarifie si l'UFC, oui ou non, pourra être positionné ou bien solliciter une place. Si c'est non, si c'est oui, ça clarifie et on avance. Donc, à aucun moment, Maître Amegavi n'a mentionné le nom du candidat de l'UFC sur sa feuille. Ça n'a pas existé. Pourquoi un regain d'intérêt assez particulier, pointu, à la carte d'électeur cette année? Voilà, non, je n'ai pas dit que la carte d'électeur remplace la carte d'identité nationale. Je ne l'ai pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit. Alors, monsieur Christophe Tchao, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Ce n'est pas possible. Vous venez de dire que la carte d'électeur
peut remplacer, en cas de besoin, la carte d'identité nationale pour d'autres besoins. Lorsque qu'un auditeur vous pose la question, pourquoi pendant 10 ans, les gens ont toujours possédé des cartes d'électeurs, mais ces cartes n'ont jamais reçu, n'est-ce pas, a eu l'importance, la considération que vous lui donnez maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, vous dites, vous n'avez jamais dit que la carte d'électeur peut être utilisée en lieu et place de la carte nationale. S'il vous plaît, vous êtes sur le même plateau. Vous avez dit la chose et en même temps, vous la rejetez. C'est pourquoi j'ai dit que vous surfez trop dans le mensonge. Ce n'est pas bon. Et vous représentez un groupe, vous êtes président d'un groupe parlementaire, mais quand même, monsieur Christophe Tchao, non, ce n'est pas sérieux. Vous avez foutu du bordel à l'Assemblée nationale. Vos gens ont voulu venir à main, vous voulez tabasser leur collègue député, monsieur Jean Kissi. Je vous ai dit que vous comptez sur la force. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Même à l'Assemblée, vous allez dire à quelqu'un que vous allez le tabasser. C'est votre bébé. Personnellement, j'ai eu à traiter avec les gens comme vous quand on était étudiant. Les gens de votre regroupement, le ACAM. Lorsque je m'opposais à des forfaitures qu'ils voulaient commettre contre les étudiants, c'est la même chose. On se lève, on te tient par l'école, on veut te tabasser parce que tu veux que la justice soit pour tout le monde. Et moi, je pensais que c'est du passé. Vous allez aussi à l'Assemblée pondre cette bêtise-là. Vos députés veulent tabasser Christophe, M. Jean Kissi. Il fallait le toucher. Et vous allez voir ces personnalités délicates qui n'ont aucune honte. Vous allez à l'Assemblée pour vous tabasser. C'est comme ça qu'on fait. Vous pensez que quand les Russes se tabassent là, c'est un exemple à suivre? Non, ça c'est de la sauvagerie. On ne se bat pas à l'hémicycle. Là-bas, c'est un combat d'idées. On ne le fait pas. Lorsque l'auditeur vous a posé la question de savoir si le président du groupe parlementaire de l'opposition devait nécessairement comment l'appelle-t-on, nommer ou bien désigner Jean-Claude Omao de l'UFC comme représentant de l'opposition, même si celui-là c'est le club de l'opposition, vous n'avez pas répondu à la question. Oui, bon, admettons que Jean-Claude Omao soit de l'opposition. Est-ce que nous sommes obligés de le désigner comme représentant à la CENI? Et bon, vous vous mêlez pourquoi? Si c'est le cas, pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? Nous sommes dans une situation qui ressemble à un match de football. Monsieur Christophe Tchao, même si vous n'avez aucune notion de football, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Lorsque une équipe a un match à jouer contre une autre équipe, chaque équipe a la liberté de faire son choix. Ce n'est pas l'équipe adverse qui va lui dicter les joueurs qu'il faut aligner. C'est ce que vous êtes en train de nous faire. Si notre métaphore est bonne, c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Nous avons un match contre vous et vous êtes en train de sélectionner les joueurs qu'il faut aligner et quelle position ces joueurs-là doivent être alignés pour jouer contre vous. Vous pensez que ça fait bon sens? Non! Ça relève de la folie. Vous ne pouvez pas imposer à l'équipe adverse le type de joueur ou bien le joueur qu'il faut aligner pour jouer contre vous. Ça ne se fait pas. Laissez-nous libres, laissez la C14 choisir. Lorsqu'on a parlé, la feuille de route a donné, les facilitateurs ont donné la feuille de route, ont décidé de la feuille de route, on n'a jamais parlé de partis politiques. Nous, on a dit les deux partis qui sont dans les parties prenantes du dialogue. C'est-à-dire le RPT UNIR et UFC, vous êtes un groupe et l'opposition qui regroupe les partis, les 14 partis, qui sont en train de réclamer. Les Jerry Tama, les Agoïm Kodjo ne se sont pas reconnus dans ça. C'est pourquoi ils ont demandé à leurs représentants de démissionner, parce qu'ils ne font pas partie de ces deux partis-là. Vous avez fait la même chose, M. Christophe Tchao. Vous avez voulu nous imposer ces gens-là
avant le début du dialogue. Nous avons rejeté cela, nous avons dit que non. Nous avions utilisé la même métaphore. On pensait que vous avez compris. Mais ce n'est pas compter avec la mauvaise foi de ce groupe-là. Vous ne pouvez pas imposer l'UFC à l'opposition, ce n'est pas normal. Je vous ai dit, la chauve-souris a des ailes, elle vole, mais elle n'est pas un oiseau. C'est un mammifère. L'UFC peut prétendre être de l'opposition, l'UFC n'est pas de l'opposition, il est du RBT uni. Est-ce que ça, c'est un problème, ça? Et vous avez utilisé maintenant, vous avez trouvé un moyen pour retarder le processus. Je viens d'apprendre que l'opposition sera à Conakry. Et garde à vous, et garde à tous ceux-là qui veulent torpiller le processus que nous avons engagé pour mettre le pays sur les rails. Nous attendons de voir si jamais quelque chose de potable ne sort pas de cette rencontre. La seule solution que nous avons, la seule alternative, c'est que le peuple reprenne le chemin des rues. J'invite d'abord d'ailleurs le peuple togolais à se mettre déjà prêt à envahir les rues dans les prochains jours. Parce que nous allons reprendre. Et dans la diaspora, l'alerte est déjà là. Nous avons déjà sonné la reprise des manifestations. Nous allons manifester. C'est la seule arme que nous avons. Elle est légale. Et nous demandons à tout le peuple togolais d'être prêt. Nous allons arracher notre liberté à travers notre résistance. Nous n'allons plus rester les bras croisés. Il faut que cela se sache. Il faut que ces gens-là le sachent aussi. Et s'ils ne veulent pas entendre raison, nous allons les obliger à écouter et entendre raison. La seule arme que nous avons, le peuple togolais a, c'est la reprise des manifestations et nous allons le faire. Je veux que cet appel retentisse à travers tout le pays, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, que nous demandons au peuple togolais d'être prêt à reprendre les manifestations. Je vous remercie. Je vais revenir après cette petite pause publicitaire, clôturer la soirée avec mon classement des personnalités les plus mauvaises de la semaine et des personnalités les meilleures de la semaine. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers amis, rebonsoir. Nous sommes de retour pour continuer et clôturer notre émission de ce soir. À présent, vous allez suivre notre classement de la semaine. Si les images sont prêtes, vous allez défiler ces personnalités-là et nous allons donner leur rang. Monsieur Drama Dramani, le président de l'Assemblée nationale togolaise, a été élu par notre comité de sélection, ou notre comité de désignation, ou notre commission électorale ici, et tu vous vois nous le dire, notre commission de choix, de sélection des personnalités de classement, a désigné M. Drama Dramani, le président de l'Assemblée nationale togolaise, comme la première personnalité la plus mauvaise de la semaine, à cause du désordre qu'il a semé au Parlement. Il a voulu être désinvolte vis-à-vis de l'opposition. Cela lui a valu une présence parmi les personnalités les plus mauvaises de la semaine du monde entier. Monsieur Drama Dramani, vous avez pris la tête de ces personnalités-là et vous êtes créé, vous êtes vous-même placé là-dedans. Vous avez négocié votre présence dans cette liste-là et nous vous remercions. Alors, monsieur Drama Dramani, personnalité la plus mauvaise de la semaine. Alors, si la deuxième personnalité est prête, il faut nous la faire passer afin que les téléspectateurs puissent la voir. Monsieur Christophe Tchao, à cause de ce que vous avez fait cette semaine lors de votre interview, le mensonge sur mensonge, vous êtes maintenant aussi classé deuxième personnalité la plus mauvaise de la semaine de la planète.
et vous vous êtes retrouvés là-bas à cause de ce que vous avez dit au peuple togolais et à la population togolaise. Vous avez menti sur les cartes électorales, vous avez menti sur ce qui se passe, alors vous êtes la personnalité, la deuxième personnalité la plus mauvaise de la semaine, du monde entier de la semaine. Et nous voulons passer à la troisième personnalité, qui c'est M. Agoy Mokodjo. Ce bonne déclaration par rapport au fait qu'aucune loi n'interdise à Ford de se représenter pour la 4e fois aux élections à cause de ce que vous avez dit et surtout votre passé. Parce que si nous parlons de la Constitution aujourd'hui, qui est taillée sur mesure, c'est vous. Vous êtes un acteur vous étiez un acteur très actif qui avait contribué à la modification de la Constitution. Parce que Yadema nous avait dit qu'il était en Afrique du Sud à un sommet. Alors que Agoy Mokodjo, vous étiez là et vous avez demandé la révision de la Constitution togolaise. Donc vous êtes, je pense, le premier responsable de la situation que le Togo vit aujourd'hui. Et au lieu de vous cacher, vous vous permettez de parler encore pour qu'on vous voit. Alors, M. Agoy Mokodjo, vous êtes élu la troisième personnalité la plus mauvaise de la planète de la semaine à cause de votre turpitude. Je vous remercie. À présent, nous allons passer à une personnalité noble, à une personnalité, la meilleure personnalité de la semaine. La personnalité qui a marqué cette semaine togolaise, c'est Madame Eza Kokordo. C'est l'épouse de notre frère et ami, l'épouse de l'innocent Eza, qui est incarcéré depuis 13 mois à la prison civile de Lomé et qui est faussement accusé d'avoir conscientisé le peuple togolais. Est-ce que c'est un crime de conscientiser son peuple? Ce monsieur vient de perdre son boulot à la banque où il était un cadre. Le régime a exercé des pressions sur les autorités de la banque afin que ce monsieur puisse être licencié. Alors cette semaine, sa femme est sortie de sa réserve et elle a demandé qu'on lui rende son mari. Madame Eza, je vous rends hommage. Vous êtes la personnalité, la meilleure personnalité de la semaine du monde entier. À cause de votre combat aux côtés des forces vives de la nation. Votre combat est noble. Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce combat. Vous avez le droit de réclamer la libération pure et simple de votre mari, afin qu'il revienne à la maison s'occuper de votre famille et de ses enfants. Nous sommes en train de prier pour eux et nous sommes en train de nous battre pour eux. Leur cause ne sera pas vaine et la cause que vous défendez ne sera pas vaine. Votre lutte ne sera pas vaine et nous allons vaincre. Les forces, n'est-ce pas, de la lumière vont vaincre les forces de l'obscurité. Les forces du bien vont vaincre les forces du mal. Madame Eza, vous êtes élue personnalité de la semaine, la meilleure personnalité de la semaine. Je vous rends hommage, félicitations et nous nous arrêtons ici. Je vous dis bonsoir, chers téléspectateurs. Nous nous retrouverons jeudi prochain pour continuer notre chronique de la semaine et pour vous apporter du nouveau. Madame Eza, bonsoir, bonsoir à vos enfants. Merci. Et votre chroniqueur, professeur Moussa Issifou, depuis les États-Unis d'Amérique. Bye bye.